Ah, vous savez, quand on commence à faire du théâtre, tu sais, t'es jeune, t'es fou, puis tu veux. Tu veux tellement que tu te sacres pas mal de tout, puis tu fonces. Mais avant, j'étais convaincu que j'avais entre les mains le pouvoir de changer le monde. C'est pas une pièce de son époque, c'est une pièce hors époque qui parle des années 20 à Madrid. On le voit déjà en répétition, la magie opère quand même, mais c'est vraiment très touchant, très émouvant parce que Simone est là des fois pendant les répétitions, puis elle était avec moi pour les auditions. C'est là, quand je suis entrée, là, quand je suis venue, là, j'ai dit « Ah, c'est parfait, c'est ça le mien. C'est la simplicité, c'est les rencontres. » Essaye-le, mais c'est surtout que par contre, peu importe ce que tu vas faire avant, ça c'est plus lent parce que c'est ton point. Je sais pas si j'ai ça, check, il y en a d'images dans ce... Il y en a. C'était une pièce, il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui viennent me voir, qui vont voir Simone, qui disent hey, c'est la pièce que j'ai vue quand j'étais jeune, qui fait en sorte que j'ai décidé de faire du théâtre. Le Duende! Le Duende est un combat! Un combat et un pouvoir! Un pouvoir mystérieux que tous ressentent et que nul ne peut expliquer. Le décor ici, le piano qu'on voit, la scène, c'est tellement collé, comment je dirais, fidèle au premier spectacle qu'on avait fait. Pierre Potvin, à l'époque, avait composé la musique, était comme jouant le personnage de Victor, et il était extraordinaire, toujours sur le piano. Donc, il y avait un côté un peu comédie, noir et blanc, les cinémas muets, Buster Keaton, toujours au piano, on accompagnait. Donc, il y avait des côtés très ludiques. On se prenait pas au sérieux, on s'amusait vraiment, tout en parlant de sujets, eux, très sérieux. C'est quand même une pièce qui est beaucoup basée sur le texte. Oui, il y a du mouvement, il y a de la fantaisie, mais le texte en lui-même porte un rythme, porte une dynamique, et c'est comme une partition de musique, si on veut. Et il y a quelque chose d'automatique où tout d'un coup, on se surprend, puis on voit trois comédiens jouer 25 ans plus tard, trois comédiens différents jouer de la même manière, ou dans le même rythme, ou dans la même musicalité, ou dans la même dynamique que les trois comédiens antérieurs. Alors, la forêt des appareils, ce n'est pas encore terminé? J'aimerais bien que tu mettes mon nom dessus. Pourquoi? Quand tu seras célèbre, les gens pourront connaître mon nom. Tu te fous de ma gueule? Non. De voir ces jeunes-là, ben, on se projette en eux, on se rappelle des anciens comédiens qui ont joué les rôles, mais on se rappelle de nous en train d'écrire la pièce. On se disait, oh là là, le temps a passé, hein, 25 ans plus tard. C'est assez touchant, c'est assez émouvant. Tu as abandonné? Jamais. C'est pour bientôt. Finalement, il n'y aura pas ton nom dessus. Il y aura ton visage. Ça te va? Ce qui me surprend, c'est même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ces trois artistes-là ont vécu réellement à la résidence des étudiants. C'est là qu'ils se sont connus. Puis je pense que c'est ça que le monde a... Une des choses qu'ils ont apprises en voyant le spectacle, ils n'étaient pas au courant. Que ils pensaient qu'on avait inventé ça, mais non, c'est vrai. Ouais. Et à l'époque, on n'allait pas voir une pièce, en quelque sorte. Je pense qu'on allait au théâtre. On allait passer une soirée au théâtre. Notre rapport au temps n'était pas le même.
Comme je le dis, là, comme par exemple le Tromachia, les répondeurs automatiques venaient de commencer, je pense. Bonjour, nous sommes dans les possibilités de vous répondre pour le moment. Pour laisser un message, parlez après la tonalité. Ma curiosité m'a mené vers le Centre international de séjour et c'est là que j'ai vu Le miel est plus doux que le sang pour la première fois. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que c'est pas souvent qu'on invite des personnages qui sont mythiques et qu'on fait en sorte que leur mythologie s'incarne dans des êtres totalement vivants et auxquels on peut absolument s'identifier. C'est dans les ultimes demeures de la terre qu'il faut le chercher. Il brûle le sang et combat la douce paix. Quand on le trouve, il nous envahit. Il bouleverse les formes, mais de l'intérieur. Alors, tout notre être devient le lieu d'une lutte féroce entre la fragilité, la force et l'abandon. Et c'est ça qu'il faudra trouver, mes amis. Si nous ne voulons pas devenir des putréfaits. Les personnages étaient jeunes, les personnages avaient la vie devant eux, les personnages voulaient changer le monde, les personnages étaient des artistes, donc Dali, Buñuel et Lorca, les personnages voulaient casser la baraque. Et c'est de ce mystère que nous parvient ce qu'est la substance de l'art. D'un coup, je trouvais ça assez magistral et il y avait aussi cette façon de présenter toutes les formes d'art qui étaient à travers les quatre personnages, parce qu'il ne faut pas oublier celle que Simone incarnait. À un moment donné, Philippe est arrivé, il dit « Viens chez moi, j'ai quelque chose à te montrer. Je veux te parler de quelque chose. » J'avais trouvé dans la bibliothèque de mon père un livre qui s'appelait Lorca, Dali, Buñuel, L'énigme sans fin en espagnol. Et j'ai découvert que ces trois grands artistes-là s'étaient rencontrés quand ils étaient jeunes. Donc j'ai approché Simone pour écrire avec moi ce projet. Là, il me sort son bouquin sur Buñuel, Dali, Lorca. Il dit « Ça serait incroyable de faire une pièce là-dessus. » Puis là, j'étais là « Ouais, OK. » Mais c'est parce que moi, je ne suis pas vraiment un auteur. J'aime écrire, mais comment je vais faire pour faire parler ces génies-là? Ça n'a pas de bon sens. Et elle était terrorisée à l'idée, elle ne voulait pas. Parce qu'elle s'est dit, mais non, mais qui sommes-nous, nous, pour nous attaquer à des monstres sacrés? Et ce qui a fait en sorte qu'elle a fini par être convaincue ou se convaincre elle-même, c'est, regarde, ce qu'on va faire, Philippe, c'est qu'on va aborder les personnages, mais dans leur jeunesse, uniquement dans leur jeunesse. Donc, en se concentrant sur 3 années, donc où ils ont approximativement entre 19 et 23 ans, peut-être 26 pour Buñuel, qui est le plus vieux. Puis, à mesure de nos discussions, j'ai dit, écoute, toi, Philippe, t'es espagnol, tu connais l'histoire de l'Espagne. Moi, j'étais super occupée, je jouais dans plein de choses. J'ai dit, écoute, moi, je vais m'occuper de la partie où ils se sont rencontrés à la résidence. Puis je vais m'occuper de tout ce qui est les émotions, les rencontres, Je suis en train de naître à des formes et à un équilibre absolument défini. Je suis... Qu'est-ce que je suis encore? Ah oui! Mais à l'intérieur de ça, de leur relation, parce que donc ils sont vraiment rencontrés, il est arrivé des histoires entre les deux, complexes, troubles. Mauvais! Je sens le faible membre de Manuel de Falla se durcir et s'élever jusqu'à la lune. Et je prenais des moments forts que je trouvais intéressants et touchants. Fait que j'en faisais des scènes, je les passais à Philippe, il rajoutait des trucs historiques, je lui renvoyais avec moi mes notes, mes corrections. La lune, Salvador, un jour se vengera pour toutes ces pierres qu'on lui a balancées sur la gueule. Elle les recrachera la figure des petits génies comme toi.
Moi, ce qui m'a débloqué, c'est quand la phrase tournait dans ma tête, l'imaginaire au pouvoir. T'sais. Puis là, je me disais, ben, Christy, l'imaginaire au pouvoir, je vais me laisser aller dans mon imaginaire, tu sais, fait que je vais me permettre des choses, même si c'est anachronique, même si c'est... laissons-nous aller dans cet imaginaire-là. Lecture d'un nouveau message. La rencontre entre Philippe et Simone est si réelle et si sincère, et ça, ils ont réussi à le transcender à travers les 4 personnages. Et je pense que s'ils avaient travaillé séparément, on n'aurait pas eu cette chaleur. Veuillez raccrocher et essayer de rappeler. Ça m'a aidé, moi, dans le personnage de Lolita, à le construire au fur et à mesure que je le faisais. Fait que je faisais des propositions. Ah oui, ça c'est bien, on retient ça, ça, plus ou moins. Puis fait que j'ai appris à l'avoir dans ma peau, dans mon cœur, en le faisant. Elle chante dans un cabaret. Elle est la protégée d'un colonel. Mais alors, elle profite de ça pour essayer de changer le monde. Parce que moi, le personnage de Lolita, pour moi, elle était souvent saoule. OK. Fait que, tu sais, bon, tu vas dire, hein, tu t'es tu t'es aidé avec ça. Fait que, tu sais, si l'accent sortait tout croche ou mal, je me dis, oh, on mettait ça sur le compte de sa saoulerie, parce qu'elle buvait tout le temps du champagne, puis elle était toujours, tu sais, un peu dans les vapes, là. Fait que je me dis, oh, c'est pas grave, ça manque une note ou, tu sais... Elle avait toujours l'âme à la fête. Oui, c'est ça. C'était la fête, tu sais. Alors, à un moment donné, il y a ces 3 petits bourgeois, mais qui essayent de... qui ont envie de vraiment de... à travers l'art, de parler, Un jour, j'irai à Paris s'exprimer. et j'entrerai dans l'atelier de Picasso. Et je lui dirai, je suis venu vous voir avant de visiter le Louvre. Et tu sais ce qu'il me dira? Vous avez bien fait. C'est la démesure, elle est là, elle parle dans le bar, elle connaît tout le monde. Allô, hey, salut, lui, tu sais. Puis quand elle a quelque chose à dire, elle va le dire fort, elle s'en fout, tu sais. Et pour Lolita, ce sont comme trois personnes très intelligentes, très créatives. Elle est capable de voir le potentiel qu'ils ont et de les aider à trouver son chemin, évidemment, vers la bonne direction, de ne pas se perdre avec la putréfaction qui règne dans l'Espagne à l'époque. Et vous, que vous réserve l'avenir? Moi, je me donne 2 ans pour aller à Paris. C'est vrai ça, mon petit rat? Je connais déjà un cinéma. Je te le présenterai. En cinéma? Pourquoi pas? Bravo! Oh oui! Et toi, Salvador? En juin, je fais un scandale aux Beaux-Arts. Et un an après, je conquiers le monde. Fier de moi! Oui! Et toi, Federico? Moi, j'appartiens à la terre. Hé, Lorca! En travaillant à travers ça, ça nous a quand même permis de faire de nombreux clins d'œil par rapport aux œuvres artistiques, soit en peinture, en cinéma, ou en poésie ou en théâtre, qui sont survenues après. Donc, que ces artistes-là ont créé après. J'ai comme l'impression que le phénomène d'identification de toute la jeunesse, parce que les propos demeurent encore d'actualité, ça a très bien fonctionné avec les ados et la plupart du grand public. Quand on le voit avec en distance, c'est certain que toutes les époques difficiles à niveau artistique sont très très riches, parce qu'il a vraiment un besoin de s'expliquer, Alors c'est comme que la créativité explose, c'est comme la seule façon de changer les choses. Salvador, tu sais que t'es un fils de pute? Oui, mon père me l'a déjà dit.
C'est quelque chose qui s'est passé une osmose qui s'est créée entre les 4 comédiens sur scène qui faisait qu'on avait accès à un monde qui aurait pu être un peu distant, qui aurait pu nous dépasser. Et là, ces personnages faisaient en sorte que j'avais l'impression que toute une jeunesse allait pas renoncer à ses rêves. C'était notre spectacle fondateur qui a été un succès monstre. Dans la petite salle, une auberge de jeunesse, je pense qu'il rentrait 70 spectateurs. On était complet tout le temps. Ensuite, Marcia Babineau de l'Escaouette est venue voir la pièce. On a joué au Nouveau-Brunswick. J'ai créé des liens là-bas. On a été invité à Montréal au Théâtre de la Licorne. Et on a joué 2 saisons d'affilée à guichet fermé. Quand on a présenté à Montréal, on s'est amusé, puis les gens ont vraiment aimé ça. Il y a encore des gens, des fois, qui m'en parlent de ça. En plongeant dans mes souvenirs et en voulant retrouver quelles sont les pièces des œuvres québécoises qui pourraient être de type répertoire, j'ai repensé assez rapidement à ce que Simone et Philippe avaient écrit et je l'ai relu. Et puis je me suis dit que c'était encore tout à fait à point, puis qu'il y avait 20 ans plus tard probablement un travail de mise en scène à repenser sur un grand plateau, que c'est une œuvre qui, à travers ses dialogues et à travers ces 4 personnages, pouvait absolument faire le saut sur le grand plateau. Quand Claude Poisson a décidé de monter cette pièce-là, j'ai été vraiment touchée. J'aurais jamais cru que quelqu'un serait lancé là-dedans. Je sais pas. Ça a été une grande surprise pour moi. J'étais touchée puis émue. Il m'a dit, Philippe, est-ce que tu crois que Simone et toi, vous seriez intéressés? Le miel est plus doux que le sang. Moi, je pensais qu'elle allait me demander de le remonter. Il dit, non, une nouvelle équipe. Catherine Vidal, super metteur en scène, avec une toute nouvelle équipe. Je fais, OK. Je pensais peut-être le remonter, mais en même temps, j'allais faire un déficit. Je disais, tant mieux, let's go, profitons-en, on va regarder le bébé marcher tout seul. Il fallait pour ça, bien sûr, trouver les bonnes personnes, mais j'avais aucune inquiétude face au fait que le discours allait faire autant réagir qu'il le faisait 20 ans plus tôt. L'expérience il a fallu le voir 2 fois. La première fois, c'est un choc tellement immense. On n'est pas dans le qualitatif, là. On est dans la superposition de réalité. C'est-à-dire que tu vois d'abord un texte que tu as écrit 25 ans avant, ou 20 ans avant, pardon. Tu vois le comédien montréalais qui est là, puis derrière lui, tu vois l'ancien comédien qui le faisait. Tu vois par-dessus ça la mise en scène de Catherine Vidal et mon ancienne mise en scène, et l'ancienne scéno et la nouvelle scéno. Alors, j'étais épuisé, là. J'étais traumatisé. Je pense que j'ai pas vu la pièce. Voyant les formes artistiques qui étaient à l'intérieur de nos poètes, Catherine Vidal à la mise en scène avec son équipe, Geneviève Lizotte, entre autres, à la scénographie, n'ont pas opté pour quelque chose de réaliste, mais se sont donné la permission d'utiliser le grand plateau avec tout ce que ça comprenait d'accès à ces formes artistiques-là. Donc, une liberté d'espace, mais qui posait des difficultés pour les comédiens et la comédienne. Comment habiter cet espace et retrouver l'intimité qu'il y avait jadis à la création. Mais le travail de Belle-Plaie, François Bernier, Renaud Lafesse-Bourdon et Simon Lacroix a toujours été très solide par rapport à la volonté qu'avait Catherine de garder cette puissance de complicité entre les 4 protagonistes. Fait que c'était un petit piège en même temps, parce qu'en le voyant, j'ai beaucoup aimé ça, ils ont fait un travail extraordinaire, mais en le voyant, ça m'a donné comme une espèce de nostalgie ou une swap. Je me suis dit, retiens-toi, puis j'ai pas réussi. Donc 5 ans après, là, il y avait un trou, c'était le 30e, c'était le 25e, je disais, c'est maintenant ou jamais. Fait qu'on retombe avec une équipe encore plus jeune pour Québec au 30e et 25 ans. OK, on y va?